Alors, la dernière fois, vous étiez à Aldorf, la capitale de l'Empire et du Reichland, où vit, accessoirement, l'empereur Karl Franz, qui est l'empereur actuel. Et donc, nous avions commencé alors que vous aviez retrouvé Ludwig, légèrement drogué, dans la péniche, dans votre barge. Oh, Ouais, tout de suite, totalement. drogué, enfin... Légèrement joyeux. Ah, mais oui. Ouais, totalement. Et bon, peut-être après avoir fêté sa nomination en tant que prêtre guerrier de Sigmar, Renate est toujours avec vous puisque c'est un peu votre pilote de bateau, votre capitaine, sans être capitaine, et elle part profiter de sa soirée alors que vous achetez de nouvelles marchandises. Effectivement, vous avez acheté une cargaison de métal. C'est alors que la soirée de cette journée à Aldorf avance, vous voyez des Sigmarites venir avec des prisonniers mutants et qui s'affrontent, alors pas à coups de marteau de guerre ou d'épée, mais avec une certaine tension avec des miliciens, et il faut que des nobles interviennent pour que finalement la situation s'apaise et que les mutants soient livrés à la milice pour être jugés sur des crimes communs. Un peu plus tard, Ludwig décide d'aller au grand temple, à la cathédrale de Sigmar, qui est actuellement donc à Aldorf, qui a toujours été à Aldorf, et c'est là où il rencontre le sergent prêtre Heinrich Obel, le bien nommé. Et donc le sergent prêtre Heinrich Obel vient jusqu'à la barge, puisqu'il semble en tout cas connaître l'existence d'un culte de la main pourpre, et donc après avoir examiné en long en large votre cousin Lorenz, et en étant sûr qu'il n'y avait finalement aucune trace sur lui d'un tatouage pouvant prouver son appartenance au culte de la main pourpre, il vous explique que ce culte est un culte plutôt mineur, connu mais sans grandes activités, et vous encourage fortement à le poursuivre, ou en tout cas en poursuivre des membres si vous avez connaissance de certains d'entre eux. Vous passez la nuit, certains à prier, d'autres à discuter avec Renate, et le lendemain, vous décidez d'aller au collège de magie. Pourquoi vous allez au collège de magie? Pour vous renseigner sur un sorcier. Un sorcier qui aurait... Donc, vous suivez la piste en fait de Elvira Klenestum, l'apothicaire. Rappelez-vous. Oui, mais Oui. on avait dit que... Voilà, qui avait eu des mailles à partir avec un sorcier à Aldorf, et vous essayez finalement, vous avez essayé de suivre cette piste tout en essayant aussi de libérer Lorenz de la marque pourpre qu'il a sur sa paume. Et vous avez eu la chance de rencontrer un sorcier, un mage, pour vous c'est à peu près tous les mêmes. Un qui a dit qu'il n'y avait pas de sujet, que la marque allait disparaître, c'était simplement de l'encre. Et vous lui avez posé la question au sujet d'Etelka, rappelez-vous. Oui. Je vous dis quelque chose d'Etelka. Une femme avec les sourcils travaillés et un air sombre. Exactement. Et Etelka Erzen, ce sorcier, vous confirme qu'il l'a croisé quand il faisait une partie de ses études à Nuln, une grande ville au sud-est du Reichland, et que effectivement elle n'avait pas une très bonne réputation, une réputation plutôt sulfureuse, et qu'il vaut mieux se méfier de vous, mais vous savez maintenant que vous pourrez reconnaître cette dame si vous la croisez. Et ensuite vous reveniez finalement au bateau en reprenant la route des 100 ou des 1000 tavernes, quand vous avez vu, non loin de la Königsplatz, quelqu'un dans une diligence. Et vous avez soutenu son regard quelques instants pour vous rendre compte que vous connaissiez cette personne. Vous la connaissez très bien, car il s'agit d'Ernest Edleman. Et nous nous étions arrêtés là. Donc, actuellement, près de la Königsplatz,
au centre d'Aldorf, on peut le dire. Vous avez vu partir cette diligence, pas au galop, hein, mais assez rapidement. Et puis vous avez, pourquoi vous l'avez vu, c'est parce qu'en fait, en vous voyant, cet homme a fermé le rideau, qui, comme s'il ne voulait pas être reconnu, souhaitait être seul dans sa diligence avec les autres personnes de la diligence. Et la grande Bizarre. question est donc, que faites-vous? Oui, c'est bizarre. Tiens, ils cherchent à se cacher. Nous devrions les suivre. On sait vers où, au vu du départ de la diligence, donc de la porte de la ville, de quel côté Alors il peut rejoindre, la porte va mener vers la route de Middenheim, mais aussi vers Marienbourg ou vers Nuln. Donc la porte dira rien, parce que c'est la porte classique de diligence. Par Et contre, tu peux te renseigner, puisque c'est une diligence les de 4 écussons saisons. C'est les 4 saisons. j'ai- Ouais, c'est la diligence de la compagnie que vous aviez vous-même empruntée, hein, la compagnie des 4 saisons. Je Assez reconnais ce réputée. morceau de tourbe, on ne le retrouve qu'aux environs de Nuln. Ok, je vais me renseigner un peu pour qu'il voir. raconte Je vais essayer pas trop ce qu'il de. raconte. Bah, fais-moi un petit test de ragot, tout simplement. Mais c'est pas On possible voit. de les suivre. Alors, comme je Non, vous ai dit la pas dernière possible. fois, ils sont partis Oui. assez Ah. rapidement dans la foule. Vous les avez vus loin. Et ils vont plus vite que vous à pied, hein, quoique parfois ils sont ralentis par la foule. Tu peux courir après, mais pour quelle Non, raison? c'est bon, non, Ce serait c'est une- pas- On serait dans un film, j'aurais ramassé un petit morceau qui aurait été laissé par la roue de la diligence. J'aurais dit. Et là, tu reconnaîtrais C'est une Aldorf. tourbe orange qui vient de Nuln, et plus précisément du Marais au sud-ouest. En fait, tu fais plus simple que ça. Tu demandes tout simplement au guichet de la compagnie, parce qu'il y a d'autres Ouais, diligences. Finalement, mais dans quelle Les direction? diligences, voilà, qui vient de partir. Est-ce que vous savez quelle était la direction, la destination? Mais bien sûr, monsieur, vous l'avez peut-être raté. Ah, tout à fait. Hein. C'est Tout à fort fait. embêtant parce que la prochaine sera demain. Oh, Oui. Oui. Mais je peux vous prendre une place. Vous allez où exactement? Vous arrêtez à quel endroit? en fait, mon ami m'avait demandé de le rejoindre dans la diligence, et puis j'ai été retardé sur le chemin, donc j'ai pas pu arriver à temps. Du coup, j'aurais bien voulu pouvoir prendre la diligence suivante, mais j'ignore la destination. Je comprends je comprends que c'est embêtant pour vous, mais alors dites-moi où vous souhaitez aller, puisque c'est une diligence qui se dirige tout d'abord vers Bruck-Tine, mais peut-être qu'ensuite vous allez plus loin, vous allez peut-être vers non? Ah, potentiellement, on pourrait aller encore plus loin, oui. Donc, est-ce que vous pensez qu'il pourrait m'emmener encore une 50aine de kilomètres, 100 kilomètres après? Ah oui, puisqu'après elle va à Feedback. Bah, je vais vous amener, bien entendu, sur le plan du Ah, raconte. est-ce que ce sera suffisant? Ça sera plus On voulait simple. vraiment s'éloigner avec mon ami, hein, quand même. Bah, ça dépend, il va. Donc, la diligence commence ici. Attends, où ça ici? Elle va à une Ah ville oui, qui c'est s'appelle Aldorf. Brucktine. Alors, elle est à Aldorf, Bruck. ça c'est sûr. Ah, d'accord. Voilà, elle va ensuite à Brucktine. Et elle va suivre un certain nombre de routes pour passer ici. Attends, Ah oui, feedback. Ah oui, mais descend vers Dabernick. Greenberg. Elle descend, ouais, d'Abernick. Exactement, exactement. Donc c'est là, d'Abernick. Elle s'arrêtera là. Dabernick, est-ce que ça me dit quelque chose? Alors ça te dit rien du tout. Enfin si, ça te dit de Oui, enfin, d'une nom de ville, ville, mais ouais, mais rien de Rien de spécial. non, rien de spécial. C'est pas une très grande ville en plus. Loin d'être une très grande ville.
Mais après, Bon, tu sais après- qu'il peut y avoir tout un tas d'autres diligences, hein, et tu sais que de là, tu peux certainement descendre vers Grumbourg, qui est une grande ville, hein. Oui, et puis poursuivre en fait tout le long du fleuve jusqu'à Grisonwald. Ouais, bah après Qui tu nul. peux aller peut-être jusqu'à Camperbad en suivant la route qui suit le long du Rec. Voilà. Je vous la montre, cette route qui est assez protégée. Et après tu peux même descendre jusqu'à... Bah, après c'est la route de Nuln, hein. Voilà, donc c'est jusqu'à Nuln, Grisonwald, par exemple. Mais tu peux aussi... Alors tu sais que... Alors faites-moi un test de savoir Repland, parce que vous n'êtes pas non plus des géographes. Et ben, Mais bon. Voilà. Donc, ouais. Ah, Dabernic, c'est quand même au cœur des terres. Ça vous est... Vous savez pas trop, ça peut amener partout, en fait, hein. Surtout s'il descend à Brugtin, qui est le premier, en fait. Là, ensuite, tu peux aller à Westbrook. Tu peux aller vers Tam, vraiment vers le sud, vers Bogenhofen. Donc, en fait, ça vous dit pas grand chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pas vers le nord, ni finalement vers Ouais. Marienbourg, vers l'ouest, et ni vers Planest. bon, in fine, Voilà. voilà, c'était une connaissance de diligence, d'auberge. Exactement. On va Mais pas en le plus, traquer, c'est à moins que. à peu près ça, hein, c'est à peu près ça. Mais je vous le dis, hein, quand même, vous avez eu l'impression qui est pas embêté, hein, mais qu'il a voulu être Il se discret. cachait. Ouais, se Mhm. cacher de vous ou cache des petit. autres, peut-être, ou de quelqu'un d'autre, mais peut-être de vous. En l'occurrence, que vos regards se sont croisés. Un instant. Que faites-vous donc alors que vous êtes toujours en la cité d'Aldorf? Bon, alors. Nous avions acheté les métaux, nous avions à peu près effacé la marque, nous avions... Et que nous restait-il à faire ici? Attends, est-ce qu'il... Non, on était passé à la banque. Ouais. Bah après, enquêter plus sur le groupe. Il y avait le fameux magicien qui avait... qui était après l'herboriste. Et puis Ouais, mais le bon, ça, on laisse groupe tomber, de ça, la- non? Bah après, sinon, oui, effectivement, Non, mais il y a c'était le groupe de la main rouge, quoi. De la main pourpre. de la main pourpre, tout à fait. Savoir pourquoi ils t'ont choisi, etc. Mais Marqué. Je suis toujours le choisi. Chosen one. ouais. Ouais, ce que vous saviez, vous aviez votre objectif à l'époque, ce que vous m'aviez dit, c'était que vous deviez descendre à Grisonwald, les pics noirs, pour retrouver Telka. C'était à peu près votre objectif, et vous étiez arrêté à Aldorf, vous avez fait le plein de marchandises et revendu les vôtres. Et c'était votre objectif, comme vous m'aviez annoncé. Donc effectivement, vous pouvez faire du commerce le long du Reich, ce qui vous permettrait de vous enrichir au fur et à mesure. Et votre bateau, que vous voyez là, peut porter un certain nombre de cargaisons. Je crois que vous aviez dépensé une bonne partie de votre argent pour ce faire. Ouais, il y a quand même plus de 90 Parce que pièces d'or là-dedans. 96 pièces d'or. Et vous pensez, vous pouvez certainement faire un peu de marge dessus. Après, si on n'a plus grand-chose ici, puisque chercher la main pourpre, hein, c'est aussi, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a des milliers d'habitants, voire plus ici, et effectivement, souvent ils vous ont eux ils t'ont trouvé plus que toi tu les as trouvés. Ouais, plus que nous, on les retrouve. Après, on peut toujours descendre le fleuve, s'arrêter au fur et à mesure pour voir s'il n'y a pas des rumeurs sur la main pourpre ou des rumeurs sur les environs, vendre un peu la marchandise, et ce jusqu'à ce qu'on arrive à Nul.
Ludwig. Non, mais tu disais qu'on voulait aller à... je sais pas où. Pas à Nuln, en fait. Mais c'est sur, enfin, Grisenwald, c'est sur le chemin. Ok. Donc, on va dire l'objectif final, ce serait nul avec qui est un peu le lieu où il y aurait Etenka, Etelka, c'est à Erzen, où Grisenwald. il y avait au Pic les. Noir. Ah, nul, c'était là où d'où venaient les nobles un peu étranges, où d'où venait notamment mon homonyme, enfin mon Oui. jumeau. Donc, ça fera une pierre 2 coups. Une pierre 3 coups, même si on arrive à vendre la marchandise. Une pierre 4 coups, si on arrive à pierre 4 coups. rentabiliser, nous coûte l'herboriste. Alors qu'il On travaille peut pour essayer. beaucoup de Ok. Donc, vous retournez à votre bateau. Je me demande où est passée la fierté de gladiateur de Lorenz. Pourquoi? Ben, quelqu'un s'est joué de toi et tu ne cherches même pas à en savoir plus sur la main pourpre et Bah justement, on va en savoir plus en descendant en et à fleuve. essayer de bannir ce culte de Aldorf, ce culte qui semble totalement corrompu. D'après ce qu'on a pu apprendre de Heinrich. Oh, pour l'instant, ils font de la peinture. Hein, surtout. Ludwig, plutôt, pardon. Ludwig est peu enclin à partir d'Aldorf, en sachant qu'il y a ce culte qui sévit dans les villes, et il est pas convaincu qu'il en apprendra plus sur Nuln. À Nuln. Il voit pas le lien. Pourquoi est-ce qu'à Nuln on apprendra plus sur le culte? Parce que alors, si je reprends, tu sais, les documents qu'on avait trouvés, Au tout début, ouais. Celui que tu as, le papier d'identité, effectivement, qui prouve ton identité, a été signé par des personnes de Nuln, hein. Effectivement. Et elle avait été formée à Nuln de mémoire. Et il me semble que les nobles marchands de la ville qu'on a quitté alors qu'il y avait encore Morse libre, pareil, ils avaient reçu en fait une sorte de formation de personnes de Nuln. Donc il y avait un peu une convergence de. Bah, donc il y a une prêtresse du temple de Sigmar à Nuln qui a attesté l'identité. Il y a aussi un maître de la guilde des marchands de Nuln. Voilà, mais effectivement, Etelka vient de Nuln, mais alors est-ce que c'est lié? Ouais, voilà. Moi, je pense que c'est c'est deux choses différentes. Moi, je pense que c'est deux choses différentes. Après, ça se défend en se disant que c'est toi qui t'ont ciblé et pas Carmilla ou moi. Ouais. Et que ça a peut-être un lien avec ça. Là, je veux bien dire que peut-être, effectivement, il est possible, à cause de ça, il y a un lien. Et ça me paraît trop léger, en fait. Comme lien. Pas qu'il a prononcé le nom de Castor. Je me rappelle qu'il a dit tuer des nôtres, mais il a jamais dit Castor. Bon, bah maintenant on le sait. Enfin, je suis à peu près sûr d'avoir fait très attention à ça, en fait. Bon, bah... Ok, bah, s'il a dit Castor... On peut rester à Aldorf encore 2-3 jours pour voir si on arrive à trouver des pistes pour retrouver la main pourpre. Bah, soit tu sers d'appât... Et voilà. Comme ça, au moins, on tente les deux. Je sais pas. C'est... On sait que la main pourpre, ils ont une organisation ici, à Aldorf. Mm. On le sait. Et on s'apprête à partir à Nuln, qui est à l'autre bout du Reikland, pour avoir des informations sur l'organisation. Ça me paraît un peu... comment dire, c'est un peu... Je trouve ça un peu bizarre, en fait. Tu m'avais donné Adolphus. Ouais. Où il y avait le symbole d'une taverne. Ah. Maintenant que ça te revient à l'idée. Il a mis les mains dans ses poches. Ah, mais au fait... Tu nous avais jamais parlé de ce bout de papier, d'ailleurs.
Bah, je lave pas souvent mes poches de pantalon. Donc... Ouais, je vois ça. Ouais, bah tu cherches. Ouais, Adolphus m'avait filé. Et donc c'est une auberge dans la rue. Bah, vous n'êtes pas très loin parce que c'est là. Ah, bah, je vous avais ramené au bateau, mais je vais vous ramener dans la rue. Et sans auberge. Bon, nous sommes, c'est midi, hein, plein jour. Énormément encore de monde dans cette rue. Les gens qui finissent leur nuit précédente et ceux qui vont entamer la nouvelle, même si c'est le milieu de la journée. Entre les mendiants, les prédicateurs et autres bourgeois qui courent de ci de là pour vendre leurs marchandises, des marchands. C'est plutôt calme quand même à la mi-journée, même si les auberges, tavernes sont pleines de passants qui viennent manger, déjeuner. Et tu trouves rapidement cette auberge. Une auberge qui est pas exactement sur la rue, l'allée des 100 tavernes, mais dans une petite allée près du marché aux poissons ou du quartier du Fish Market. C'est un peu plus calme. Et il y a cette auberge, quelques personnes qui sont devant, enfin c'est plus c'est une taverne d'ailleurs, on ne dort pas. Et c'est assez calme quand tu rentres dans cette taverne. Très calme. Je vais jeter un regard aux alentours dans la taverne pour voir s'il n'y a pas des visages qu'on pourrait reconnaître. Tu regardes, à cette heure-ci, il y a 2-3 personnes qui mangent un brouet ou quelques saucisses ou autres dans un coin. Tu as le tavernier qui est derrière un comptoir. C'est pas riche, relativement propre quand même. Et puis derrière ce bar, il y a des trophées. Une grande épée à 2 mains qui est accrochée au mur. Puis des trophées, alors c'est pas des trophées de chasse, hein, c'est peut-être d'anciens combats. Le tavernier doit être, vous le pensez, un ancien militaire de l'armée impériale qui a monté une petite taverne en revenant à la fin de son service à Altdorf. Mais tu ne reconnais personne. Je vais m'avancer au niveau du bar. Bonjour. Ouais. On a soif avec nos amis. Ça tombe bien. Est-ce que vous pouvez nous servir des bières ? Bien sûr, l'ami. Et il vous sert 3 bières. Dites, vous voulez avoir de l'argent facile ? Non. Ah. Je cherche mon ami Adolphus. Que vous ne sauriez pas où je pourrais le trouver. Adolphus, il y a beaucoup d'Adolphus dans cette ville. Et je lui montre le bout de papier. Ah, je sais pas lire. Hein. Voici une image. Ah bah c'est. Ah oui non, c'est vrai que il y avait du texte aussi. Ouais. Enfin, il y a juste un peu, voilà, le texte, c'est juste le nom d'auberge en fait. Mm. Et il y a le symbole de l'auberge qui est dessiné, mais il y a pas plus que ça. Un homme très capable à l'épée, au fleuret plus précisément. C'est quoi son nom? Oh bon sang. Kufsos. Kufsos. L'homme derrière le comptoir, entendant ce nom-là, il t'envoie pour qui? Pourquoi faire? Il m'a indiqué de le retrouver ici. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. La dernière fois c'était il y a 3 semaines, 1 mois. Et vous savez s'il a donné un lieu où il allait se rendre? Ouais. Non mais redonnez-moi le papier. Bah, je lui tends. Et tu vois qu'il
il s'approche de la cheminée, pas loin, et puis il jette le papier dans le feu. Oh, génial. Alors, moi, avant qu'il fasse ça, Gauthier, Ouais. pendant que mon cousin papote avec son interlocuteur, je regarde un peu dans l'auberge s'il y a des gens qui ont des vêtements pourpres, habillés de manière ostensible, notamment même le gars avec qui il parle. Parce que si le gars porte un vêtement pourpre, je deviens quelque peu nerveux. Tu regardes, il y a suffisamment de luminosité, hein, on est en plein jour, même si à l'extérieur il fait pas plein soleil, on est dans des ruelles, mais il y a la cheminée, non, aucun... Alors est-ce que c'est pourpre, est-ce que c'est un peu sombre, il y a des vêtements sombres, hein, mais pourpre... Oui. Non, mais si tu vois, de ostensible. manière assez flashy et ostensible comme la femme Non. qu'on a vue. Non, Honnêtement. Non. Parce que là, tu nous avais bien décrit un gros chapeau et je crois même que tu avais montré une Clairement, image. elle venait et les deux personnes portaient du pourpre de manière ostensible. Ouais, voilà. Alors, c'est pas les C'est ça seuls que je qui veux portent dire. du pourpre de manière ostensible hein, dans le vieux monde. Mais Non, là, bien tu sûr, ouais. regardes, alors peut-être qu'il y en a une qui a peut-être un ruban, ou non pas un ruban, ou une chemise, mais c'est du pourpre sale, ou c'est plutôt Il y a beaucoup du de marron. clients ou... Non, il y a 3 clients à tout casser, hein. Vraiment, c'est très très calme. Il y avait quelques personnes devant la taverne en train de manger sur une vieille barrique, une barrique un tonneau de bière, mais qui sert de table. Mais c'est très très calme et donc tu regardes toi Ludwig, non, personne porte. Bah alors, mais en plus bah, ils font je vraiment pas réagis attention pas, alors. à vous. Ils font vraiment pas attention à vous. Et en fait, vous voyez hein, le tavernier qui il regarde le papier à côté de la cheminée et il lance le papier dans la cheminée. Et il revient vers toi. Bah, on lui demande pourquoi il a fait ça. Hein. Vous voulez un endroit sûr? Combien de temps? C'était un bon. T'as utilisé un ticket. Combien de temps en durée ou dans combien de temps? Bah, combien de temps en durée ou dans combien de temps? Vous pouvez revenir dans quelques heures. Vous êtes sous la Oui, dans protection quelques de mon cousin. Adolphus, On peut c'est mon cousin. récupérer le bon et revenir plus tard. Donc, c'est son cousin Adolphus. Pour le moment, on n'a pas besoin de protection particulière, mais si à la place, vous pouvez lui indiquer que nous sommes passés à le voir et vous pouvez lui indiquer que nous avons une barque nommée le Courageux et qu'il peut nous y retrouver. Bon, bah, ça sera fait de la part de qui? De Laurence, voyons. L'étoile de la reine. Laurence, étoile de la reine. Ok, je me rappellerai. Et ce bateau-là, il vous reste à Eldorf alors? Vous êtes sur quel Pour dock? l'instant. Eh ben on est pas très loin. On n'est pas très loin. Vous êtes pas très loin. D'accord. Je le dirai ça la prochaine fois que je le vois. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, il partait à Bogenhofen avant la Schaffenfest. Oui, mais... Mais après, il m'a dit que il reviendrait pas avant des semaines et des semaines. hein. Mais je lui passerai le message. J'ai pas une idée d'où il aurait pu. Bon, ça vous regarde pas. Moi, j'aimerais bien quand même. Bah, ça te regarde pas. C'est comme ça. Laurence, étoile de la reine. Bon. On le retrouvera une autre fois. À tout hasard, l'auberge où on a été quand les deux personnes habillées de pourpre étaient venues nous scruter, c'est pas la même auberge, hein, là où on est actuellement. Non, quand ils sont venus, il y en a un qui était venu d'ailleurs, vous étiez à la guilde des chasseurs.
d'Aldorf. C'était avant la guilde, je crois, non? C'était pas dans une auberge? Quand ils vous ont vu, vous étiez dans le marché, vous étiez en train de marchander la revente de votre cargaison. Et c'était en plein milieu du marché, en fait, vous n'étiez pas dans une auberge. Tu parles de ceux à Aldorf, hein, ouais, qui sont venus, qui ont mis la marque, sur la main. Après le marquage. Ouais, un peu après, ouais. Ouais. Donc ils vous ont donné cette marque pourpre, hein, finalement. Et après, quand vous l'avez revu, c'était l'homme, hein, pas la femme. Il avait passé une tête dans la guilde des chasseurs, dans lequel vous étiez en train de faire la fête, en fait, pour fêter la nomination de Carmilla à son titre de chasseuse. D'accord. Et ok, vous avez besoin de ça. Je passerai le message. D'autres choses? Est-ce que vous avez entendu parler du culte de la main pourpre? Ouais, venez par ici. Il vous amène en fait dans une arrière-salle, une espèce de cuisine, où il y a un halfling qui est en train de cuisiner le repas. Et il lui fait signe de partir, l'halfling s'exécute et s'en va dans la pièce principale. Il ferme la porte. Qu'est-ce que... Oui, il m'en a parlé la dernière fois. Une affaire sur laquelle il est. Son rôle, c'était... il a été payé par quelqu'un du Berserk, je crois, pour s'en occuper. C'est le boulot de mon cousin. Il est chasseur de primes. Il m'a parlé de ce groupe sur lequel il travaille depuis pas mal de temps. Mais moi, j'en sais pas plus, je suis tavernier essentiellement. Plus clair de mon temps. Pour un culte qui, soi-disant, est petit, il y a quand même beaucoup de villes qui en sortent, hein. Ubersreik, Bögelafen, Aldorf, Nuld, ouais, enfin bon. Voilà, pardon, c'était juste un petit commentaire à jeter. Effectivement. Ouais. Non, je peux pas vous en dire plus. Oui, il m'en a parlé, en disant de faire attention à moi, parce que c'est ici qu'il dort quand il est à Aldorf. C'est là où vous avez plus de chances de le retrouver, s'il est à Aldorf. Et la prochaine fois que vous êtes par ici, repassez. Moi, je lui passerai le message que vous êtes sur le bateau, le courageux au port d'Eldorf. Et dès que je vois, je lui dirai. Ici, je suis sa seule famille qui lui reste. C'est un peu son port d'attache. Il reviendra un jour ou l'autre, s'il n'est pas dans les jardins de mort. J'espère pour lui qu'il ne l'est pas. Ah, moi aussi. C'est mon cousin. J'aimerais pas qu'il meure. Mais bon, il a choisi un métier dangereux. Ça lui rapporte. Il est heureux de faire ça, semble-t-il. Alors que je lui ai proposé plusieurs fois de me rejoindre à la taverne. Oh, et puis il est bon dans ce qu'il fait. Hein. Là-dessus, c'est le meilleur. Aucun doute. Ou alors c'est les proies qui sont mauvaises. Ouais, il a travaillé pour pas mal de personnes. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'il travaille pour cette personne-là, Ubersreik. Ou qui a eu Ubersreik. Enfin, je sais pas. Ça, c'est un peu mystérieux et il veut pas trop m'en parler. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Si vous êtes de ses amis, il aurait jamais donné ce papier à quelqu'un qui ne respecte pas. Si vous avez besoin de protection à l'occasion à Aldorf, revenez. Je m'occuperai de ça. Entendu. Merci pour vous protège et n'oubliez pas que de faire attention et de vous faire bénir par les dieux. Nous n'y manquerons pas. Sigmar nous accompagne en notre bon ami ici à côté. Moi, je suis un Ulrikien, mais j'accepte les Sigmarites sans problème. Dit-il en te regardant, Ludwig.
Je n'ai absolument rien contre le culte d'Ulrich. Bon, tu as raison. Il n'y a pas à avoir d'opposition. D'aucuns pensent que nous sommes en compétition, alors que je pense que il est logique que Sigmar marche dans l'héritage du puissant Ulrich. On va pas ouvrir le débat. Bah lui, il ouvre pas vraiment, ça lui paraît hyper naturel quand il le dit. Hein. Il y a pas de... Moi, je ne dis rien, mais je ne suis pas de cet avis exactement, mais je ne dis rien. Ok. Il n'y a pas d'animosité non plus quand il le dit. Non, bah non, Ah, mais ouais. non, je ne montre pas non plus d'animosité. Sigmar reste un aucun dieu, enfin Sigmar est un dieu et le dieu tutélaire de l'Empire. Bah, vous pouvez vous retrouver dans la rue après, à moins que vous y restiez bien sûr. Non, Et- bah, Dites-moi. Donc tu as, oui, vous vous rendez compte, donc c'est en fait un lieu sûr, ce qui vous a indiqué un lieu sûr à Altdorf, dans lequel vous pourrez le retrouver à l'occasion ou laisser ou échanger des messages via en fait son cousin. Mais enfin, vous pouvez lui laisser d'autres messages. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un lieu où vous pourrez échanger des messages. Si vous n'êtes pas en même temps à Altdorf, bien entendu, mais si à un moment il est à Altdorf, il peut vous attendre, ou vous pouvez l'attendre, etc. C'est pas évident. L'Empire est grand, hein, donc vous savez qu'il faut des jours et des jours de trajet pour être au même endroit, au même moment. Il vaut mieux donner rendez-vous. Sinon, il y a peu de chances de vous retrouver. Lorenz, toi qui a l'air de le porter dans ton estime, tu veux pas lui laisser un message ou un Et on va- rapport à propos de ce qui t'est arrivé ici, s'il traque vraiment le culte de la main pourpre? mais je sais pas écrire. Non, mais on peut écrire pour toi. Peut-être lui indiquer que depuis Je qu'on sais est écrire, parti mais je de suis sûr que Bogenhafen, Carmilla a une plus jolie écriture que moi. ouais, il écrit avec le sang des animaux. Et, Il y a une chance sur 100 que qu'Adolphus sache écrire. Hein. Oui, mais lire, il sait peut-être. Non, mais Ouais, c'est une connerie, deux laisse chances sur 100. tomber. Non, laisse tomber, c'est une connerie. Non mais vous savez que c'est hyper rare de lire et écrire, c'est que pour les nobles. Ah, Et bah il y a voilà, beau- c'est extrêmement de l'oral, c'est pour ça que Non, mais c'est bon, on va expliquer à Mais son c'est cousin. ça, Carmilla et moi, on va se mettre dans la rue. Qui veut une lecture? Qui veut de la lecture? On va vendre des services, on va se faire d'argent. Bah non, écrivain public. tu fais partie de la guilde des écrivains publics. Ou alors tu veux être dans l'illégalité totale en vendant des services pour lesquels tu n'es pas autorisé. Ludwig Wolfhammer. Tu ne veux pas respecter les lois de l'Empire? Comment ça? Tu vas à l'encontre de Sigmar? Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe. Non, vous pouvez lui laisser bien entendu un papier, sauf que vous n'avez pas de papier, ça coûte hyper cher les parchemins. Et mais vous savez, c'est l'oral, donc vous pouvez lui laisser à son cousin Adolphus le message que vous voulez, bien entendu. Déjà, vous lui avez laissé, puisqu'il va lui donner l'information que vous êtes sur une barge, le courageux, au port d'Aldorf. Voilà. Ce qui est déjà en soi une information importante. Ok. On peut pas du coup lui peux donner lui rendez-vous alors à une date, si on regarde le calendrier, je sais pas, dans 2 semaines, hein, ça donne le temps qu'il puisse revenir ou quoi, et lui donner rendez-vous, je sais pas, dans une ville proche ou à Altdorf. Hein. Tu Et peux. nous, en tout cas, ça nous donnera à la fois le temps d'enquêter ici, et si jamais de savoir à minima quand et où on peut le voir, Tu peux, bien sûr. potentiellement. Donc tu voudrais lui donner rendez-vous, par exemple, le 28 ou le 31, et à quel endroit? Bah, je sais pas, que vous en pensez quoi, Ludwig et Carmilla? Si on peut, l'idée étant, voilà, si lui il doit avoir plus d'informations sur la main pourpre que nous. Si au bout de, alors on dit, je sais pas, 2 semaines, ça nous laisse plus de temps pour chercher Altdorf, et comme ça, à minima, dans 2 semaines, si on n'a pas d'infos, on a une chance d'en obtenir plus via Adolphus. Ouais.
Bah après, on voit à son cousin ce qui t'est arrivé, comme ça il peut lui dire. Ouais. Et Tu racontes qu'il a reçu la marque, c'est ça, hein? Ouais, par une nana au chapeau. Ok, ouais. Il enregistre dans sa tête, ça. Et puis, non, mais on lui donne rendez-vous chez le cousin, là, non? Pas bien, là. Oui. Bah, si je le vois d'ici 2 semaines, je lui dirais vous avez rendez-vous le 28 de ce mois. Mais s'il est parti à Ubersreik, je pense pas qu'il arrive avant des semaines et des semaines. Après, je sais pas ça. Quand vous l'avez vu, vous saviez où il allait, peut-être? Même pas. Même pas. Bah, faisons ça. Je lui dis que vous serez là. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est je lui dis que vous serez là dans 15 jours, dans 2 semaines, et puis toutes les 2 semaines. On fait quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Le 28, le 10, le 26. Comme ça donne quelque chose de régulier. Très bonne idée. Voilà, parce que peut-être que c'est que dans un mois qu'il sera là, et au moins ça lui permet de faire d'autres choses en vous attendant, et qu'il n'y ait pas qu'une seule date. Bah, c'est très bien, 28, le 2 non, 28, le 10 et le 26. D'accord? On donne ces 3 dates-là. Et si vous n'êtes pas là à une des dates, c'est pas grave, il y aura les 2 autres. Ou les 3. D'accord? D'accord. Ça me paraît malin, ça. Ça me paraît pas mal. Vous retrouvez dans la rue. Voilà, on le Après salue. avoir raconté, vous le saluez, et puis il vous offre les bières, hein, d'ailleurs. Ah. Et puis voilà, vous retrouvez au bateau. Que souhaitez-vous faire? Donc vous allez rester 2 semaines à Aldorf, c'est ça? Ah non, du coup on se casse, non? Ah ouais, ok, vous vous cassez, pas de problème. Non, je sais pas. Ouais, pas... Pensez-vous, mes cousins? 2 hypothèses, soit on reste pour chercher davantage à Aldorf, soit on part directement et on revient du coup pour... Vous voulez aller à Grisenwald, c'est ça? Vous voulez à peu près la distance pour Grisenwald? Oui. On va voter qui veut rester et qui veut partir. Ouais. Donc de Aldorf à Nuln, c'est à peu près 9 jours en bateau. Donc Grisenwald, c'est 8 jours. Voilà. Donc c'est pas extrêmement loin. C'est pas extrêmement. Mais pour un aller-retour, on sera déjà trop tard. Alors là, tu mets 9 jours de Aldorf à Nuln, mais par contre, il faut savoir que tu Avec es le dans... courant, tu reviens plus vite. Exactement. Et donc, si tu fais un Nuln Aldorf, ouais, c'est plutôt 8 jours. Ouais, tu vas gagner entre 7 et 8 jours. Ouais, mais on n'est toujours pas dans les clous. Ah ouais, c'est... Ouais. On n'est toujours pas dans les clous. Bah, on ira dans un mois le voir, tant pis. Hein. Bah, tu sais que t'as plusieurs rendez-vous, donc c'est pas grave. Et t'es même pas sûr que dans 2 semaines il soit là. Donc, Oui, effectivement. Ouais. Et ça se fait régulièrement hein, dans le vieux monde, il n'y a pas de sujet. Enfin, vous savez que vous êtes pas... Les temps de transport sont pas maîtrisés. Donc, voilà, vous savez que... faut vous donner plusieurs rendez-vous pour être sûr d'arriver à peu près un jour à vous voir. Quoi. Donc vous n'avez pas de pigeons voyageurs, vous n'avez pas la magie comme les sorciers qui peuvent potentiellement utiliser la magie pour communiquer dans de longues distances. Donc c'est quelque chose d'assez classique et ouais, il n'y aura pas d'ombrage si vous n'êtes pas là à une des occurrences. Quoi. Souhaitez-vous faire? Juste une dernière chose, la ville dont vient de nous parler l'aubergiste, Ubersreik. Ubersreik, bien sûr, tu sais où elle est. Non. Ubersreik est une cité qui est ici près des montagnes grises. Donc tu vois Bogenhofen est là. Ubersreik est ici.
Ah ouais, c'est une trotte, hein. C'est pas juste à côté. Hein. Là, tu me donnes que s'il est parti à Ubersreich, on n'est pas prêt de le voir dans 2 semaines. Ah ouais, s'il est parti là comme il pensait qu'il aurait pu aller. 4 semaines. Ah ouais, un mois facilement, ouais. S'il revient à Aldorf, s'il est toujours vivant en plus. Hein. Il a une vie dangereuse, hein, comme la vôtre. Enfin, Ludwig, t'as envie de rester un peu plus à Aldorf pour enquêter sur la main pourpre. On peut rester encore 2-3 jours, voir si on trouve des pistes. Et si on trouve rien, on décale dans le sud. Ouais. Comme vous voulez. En tout cas, voilà, ça nous donne la possibilité de trouver des pistes et enfin, tu vois, qu'on reste pas juste à un endroit, qu'on parte pas juste à un endroit, mais au moins on tente les deux bouts, quoi. J'aimerais bien juste clarifier les objectifs en fait. Donc on a notre bateau, on veut faire la revente de ce qu'on a. D'une part, on a le bateau, on veut faire la revente de ce qu'on a acheté, les minerais. Bah, ça, pour moi, c'est secondaire, c'est du bonus, quoi. On a l'enquête avec le formateur du sorcier qu'on avait rencontré enfin du démoniste, ou je ne sais pas comment appeler ça, qu'on avait vu à Bogenhafen. Donc la nana. Ouais, et tel cas. Voilà. Et on a le sorcier qui a eu... Enfin, l'herboriste, le sorcier auquel elle s'est confrontée. Zappé, hein. Enfin, franchement, je pense qu'elle le voulait pas en plus. Donc, Elle voulait pas, vous avez pas le nom du sorcier. On n'a pas le nom, on lui a rien demandé, on lui a pas demandé où il habitait alors qu'elle le savait. Alors, en fait, pour nous, quelle est l'importance du sorcier Ouais, moi, franchement, je l'ai zappé, ça. D'accord. Oui, bon, je suis sûr que tel cas, elle a ma pour reste une plus grande priorité. Et les deux, ce qu'on a pour le moment, les deux rejoignent Nuld, c'est ça. Tout comme tes papiers d'identité. Identité. Oui. On est d'accord. T'es sûr que je suis Lorenz ou tu me prends pour Est-ce que quand je regarde Lorenz, je vois un bout de vêtement pourpre sur lui? Quand tu vois Lorenz, quand tu te regardes toi-même. Ludwig, pardon. J'étais en train de me dire aussi ce qu'il fait. Vous êtes cousins, parfois vous vous trompez l'un de l'autre. Non, il n'y a pas de pourpre. Il y a du rouge par contre. Du rouge de Sigmar. Une piste ici à Aldorf. Maintenant, on a encore rien. Il faudra aller sur place pour le savoir. Et ici à Aldorf, on peut essayer de traîner dans les coins de là où tu t'es fait le marquage et essayer d'écouter un peu les ragots. Ouais. Peut-être. On peut essayer Là, il est quelle heure? Cette approche-là. Ouais, vous avez pris peu de temps, hein, donc il est début d'après-midi. On va faire ça. Voilà, et donc vous avez tout simplement traîné un peu où tu as pris la marque. C'était d'ailleurs pas très loin, puisque c'est dans le quartier du Fischmarkt. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de le laisser un peu tout seul. Genre, nous, on se met un peu en retrait pour le laisser un peu en appât. Je vois ce que vous voulez faire, vous en faites un peu un appât. Ouais. Voilà. Il se balade, et puis... alors dites-moi, vous posez des questions sur quoi? Parce que vous allez vous renseigner sur quoi? Bon, on écoute surtout, non? Dans un premier temps, peut-être écouter, dans un premier temps. Ok. Si tu me dis que je croise quelqu'un portant sensiblement un vêtement de couleur pourpre, ouais, j'imagine que c'est... Ouais, on regarde. Alors, ouais, vous allez en croiser, hein,
forcément, je vais pas vous mentir, hein. Des gens qui ont du pourpre. Voilà. Donc vous allez en croiser, pas tous les 2 mètres, hein, mais assez souvent. Hein. Quelqu'un qui a un vêtement, une cape pourpre, voilà, un sac. S'il y en a un qui a une sale tête, on le suit. Voilà, c'est le critère, c'est la sale tête. Donc vous allez tous les suivre, parce que globalement, ils ont tous des sales têtes. Non, je vois ce que tu veux dire. Quelqu'un qui vous regarde ou quelqu'un qui a, voilà. C'est ça que vous cherchez, vous. De toute façon, mais donc voilà, vous écoutez, et en fait, vous suivez un peu Lorenz qui se balade, qui va de marchand en marchand pour se montrer. Donc vous allez tous me faire un test de ragot. Ouais, bon, allez-y. Bon, ça au moins, ça mérite d'être clair. Comment ça, on n'est pas à Aldorf? Mais je comprends pas. Alors, toi, tu passes de marchand en marchand. Au bout d'un moment, les gens te regardent un peu étonné que tu repasses toujours près de leur étal à poisson ou de viande ou de sac. On peut peut-être essayer aussi de dire son nom, tu sais, un peu comme faire entendre son nom un peu. Genre, comment tu t'appelais là déjà? Le faux nom là. Liberong. Castor. Castor, voilà, Castor. Castor, c'est son prénom, Liberong. Et ce nom pour que les gens puissent se le dire aussi, genre oh, Castor Liberong. Oh, Ludwig. On écoute toujours la parole d'un prêtre de Sigmar. Ouais, peut-être. Peut-être que. Peut-être est-ce ça. Qui sait? Nous ne le savons pas. Tu vas tu vas rien entendre. Tu vas rien entendre en fait sur le cul de ma peau, ça. Enfin, c'est pas évident d'aborder le sujet, mais en fait, à un moment, t'as 2 femmes qui parlent avec toi, discutent. Tu leur dis, est-ce que oui, vous avez vu des gens passer avec du pourpre, etc. Mais ce que t'entends, c'est plutôt... il paraît que l'empereur Karl Franz a contracté une maladie inconnue. Vous êtes au courant, vous, en tant que prêtre de Sigmar? What? Ah oui. Tout pourrait faire échouer son rêve s'il venait à mourir. Car il est bien connu que son héritier, le prince Wolfgang, est un imbécile complet. Hein. Il est peu probable que les grands princes électeurs acceptent son élection. Vous êtes d'accord, certainement? Là, je le secoue. Le gars-là, je lui dis, on traite pas... C'est une femme qui dit ça. J'ai pas critiqué l'empereur, hein, que ça soit clair. Hein. Mais le prince héritier, c'est pas l'empereur. What? Attends, répète ce qu'il dit. Elle dit que l'empereur Karl Franz a contracté une maladie inconnue. Ouais. Et que ça pourrait faire échouer son rêve s'il venait à mourir, car il est connu que son héritier, alors son rêve, c'est que son héritier soit empereur après lui, le prince Wolfgang, est un imbécile complet. Là, j'ai compris. Et qu'il est donc peu probable que les grands électeurs acceptent ou votent pour lui. D'accord. Je comprends d'autres choses. Ok. Ouais, c'est pour ça que je répète. L'empereur n'est pas mis en question, alors il dit qu'il est malade, mais bon, ça, c'est pas trop au courant. Ouais. Tu en avais déjà entendu parler un peu, peut-être, mais les rumeurs. Je lui dis... Elle est de quelle classe sociale, la bonne femme qui dit ça? Oh, c'est une marchande, tout simplement. Je reste quand même un peu intrigué avec ce qu'elle vient de dire, et je lui dis de quel type de maladie aurait contracté l'empereur, selon vous? C'est pour ça que je vous en parle. Vous, en tant que Sigmarite, vous êtes peut-être au courant, c'est triste, hein, je prie pour lui chaque jour. Hein. Shalia et Sigmar surtout.
suis un peu, comment dire, sur le cul en fait. Ah bah voyant que tu es un peu comme ça surpris, les deux femmes s'en vont en continuant à leur ragotage, je vais dire, leur caquetage, excusez-moi, leur ragot. T'as fait 4, tu entends un autre... c'est un marchand qui vient de Lostland. Lostland, vous voyez où est Lostland ou pas? Je sais pas si vous la voyez, la carte. Ouais. Voilà. Ah si. Maintenant voilà. que je le vois, donc, la carte, je vois où c'est, oui. Donc Lostland, en fait l'Empire, et vous le savez ça, vous vivez dans le Reichland, mais le Reichland c'est finalement assez petit, hein. C'est au sud de l'Empire. Ah ouais. Et donc oui c'est grand mais assez petit. Et par exemple, Nuln n'est plus dans le Reichland, Nuln est dans le Wiesenland. Ou la Verland, ou à la limite de la Verland. Au confluent aussi du Stirland, il y a le Talabekland, le Middenland, dont la capitale est Middenheim d'ailleurs, le Nordland, Lochland, Lostland et Lostermark. Il y a le Moutland aussi qui est la région, le comté en fait des Halflings. Et donc ça fait partie de l'Empire. Ça c'est l'Empire. L'empereur, il est censé... Et l'empereur, il est à Eldorf. Et l'empereur, c'est Karl Franz qui est l'empereur et qui est élu par en fait les rois ou les princes de ces anciens royaumes. À l'époque de Sigmar, ce qu'il a fait, lui, c'était un être humain à la base, hein, qui a réuni toutes les tribus, ce qui correspond finalement à ces royaumes d'aujourd'hui, ou ces contrées d'aujourd'hui. Et il les a réunis sous la bannière de l'Empire. Et donc ça a été le premier empereur, le créateur de l'Empire. Et grâce à l'alliance de toutes ces tribus, il est arrivé à repousser les armées du chaos. Et c'est le rôle de l'empereur aujourd'hui. Donc l'empereur finalement est élu par les grands électeurs. Les grands électeurs, c'est essentiellement les princes de ces royaumes, mais aussi il y a le grand théogoniste, Arulric, le grand prêtre de la religion d'Ulric. Donc voilà, c'est donc ayant en tête, pour l'instant on était plutôt que dans le Reichland, mais le Reichland c'est un bout de l'Empire, c'est un bout important parce que c'est là où il y a l'Empire et c'est un bout très riche puisqu'on est dans le sud de l'Empire et c'est l'endroit où il y a le plus de richesses dans les grandes forêts du Reichland, mais que l'Empire est bien plus grand que ça et donc à Altdorf il y a des personnes qui viennent de tout l'Empire. Et donc vous êtes là devant la rumeur que tu vas entendre vient d'un marchand qui vient de l'Ostland, hein, donc très loin, hein, puisque c'est presque à la limite nord de l'Empire. Et donc ce que tu entends, c'est que le prince héritier Ergard von Tassenink, le seul fils et héritier du grand prince Hals von Tassenink, le souverain de l'Ostland, a été tué lors d'une expédition dans les montagnes grises. On dit qu'il y a d'ailleurs là-bas des hommes bêtes qui lancent des éclairs avec des bâtons de bois vert. Et il a été tué par ces hommes bêtes lors d'une expédition dans les montagnes grises. Les montagnes de Grise, c'est au sud de l'Empire. Les hommes bêtes, c'est des hommes animaux? Les hommes bêtes, c'est exactement ça. C'est pas forcément des mutants, mais c'est des hommes qui vivent au cœur des forêts ou des montagnes et qui sont des suppôts du chaos. Pas forcément des mutants, d'ailleurs. Voilà. Mais qui ont des pouvoirs et ce sont des créatures de l'extérieur de l'Empire, car vous le savez que le rôle de l'Empire, c'est quoi? C'est de finalement protéger l'Empire des agressions, des gobelins, des orques, des créatures comme les hommes bêtes qui se terrent à l'extérieur de l'Empire, hein, dans les montagnes du bout du monde, par exemple. Complètement à l'est, ou dans les montagnes grises, ou dans les forêts profondes du Darkwall, par exemple, près de Middenheim. Et donc la grande mission de l'Empire, hein, c'est bien de protéger tous les citoyens de l'Empire de cet ennemi extérieur qui cherche en permanence à pénétrer dans l'Empire. Voilà, et donc ça c'est une information, c'est une rumeur, hein, que l'Ostland du coup est déstabilisé de manière politique puisque le prince héritier est décédé dans une expédition
dans le sud de l'Empire, dans les montagnes grises. Donc en fait, le prince d'Ostland, il est mort, mais pas si loin que ça de Boganofen, non? Pas très loin de Boganofen. Au sud de Boganofen, au sud du Berserk. C'est très grand, hein. Vous voyez les distances. Hein. On parle de miles, donc t'es à... Entre Aldorf et les montagnes grises, t'es à 500-600 km. C'est une grande distance, hein. Voilà, l'Empire est énorme. C'est... pour aller à Nuln, vous avez vu 9 jours de bateau, donc c'est quand même des grandes distances. Enfin, des grandes distances. Tout est relatif pour l'Empire. La journée, l'après-midi passe, la nuit va commencer à tomber. De préciser le plus important, c'est grâce à Sigmar que l'Empire a pu... Je l'ai dit, hein, c'est lui qui a uni les tribus. Et c'est bien Sigmar qui... Et c'est pour ça que c'est un dieu de l'Empire. C'est le premier empereur, certainement, voilà, en tout cas celui qui a réuni toutes les tribus, pour lutter contre l'ennemi extérieur, les armées du chaos. Et c'est depuis cette époque, hein, depuis 2512 ans, que l'Empire existe et qu'il y a des empereurs. Il y a eu des périodes sans empereur, il y a eu des périodes avec plusieurs empereurs. La période des 3 empereurs, il y a eu les capitales qui ont bougé. C'était à Nuln, à un moment donné, à Carobourg, pas très loin, mais c'est à Aldorf pour l'instant. Et donc c'est un 2500 ans d'empire, c'est quand même une sacrée date. Et il y a un événement assez important, c'est qu'il y a 200 ans, il y a eu une invasion des armées du chaos. Et il y a eu un Magnus le Pieux qui l'a repoussé. Ouais. Et 200 ans, c'est assez court finalement dans l'histoire de l'Empire, long pour vous, mais ça a laissé des stigmates. Ubersreik a été complètement rasé par exemple, les armées sont allées jusqu'à Boganofen. Et voilà, donc l'histoire de l'Empire, c'est une lutte perpétuelle entre les forces des dieux, on va dire humains et loyaux, et qui sont pour l'ordre, et les forces du chaos. Et donc c'est une lutte perpétuelle, soutenue par l'Empire, les Répurgateurs, le culte de Sigmar et d'autres cultes, en face des démons que vous avez pu rencontrer, ou des dieux du chaos, comme... vous connaissez pas tous les noms, heureusement. Vous n'êtes pas corrompus, vous. Mais ceci dit, vous avez passé l'après-midi. Et l'après-midi étant passé, la nuit tombe. Vous n'avez pas appris plus que ça et vous n'avez vu personne de suspect portant une marque pourpre. Quand vous revenez à votre bateau, j'imagine car c'est le soir pour dormir, Renate est là et elle semble s'impatienter, hein, quand même. Alors quand est-ce qu'on repart Aldorf c'est bien, mais moi j'ai fait le tour et puis je suis toujours de garde dans le bateau. Carmilla, toi qui es la chef de cette expédition. Bon, c'est moi la chef? Bah oui, c'est toi la chef, non? Bien décidé de rester 1 ou 2 jours de plus ici avant de repartir vers Nuln. Ah d'accord, quel ennui, bon. Et très bien. Très bien. Je ferai comme vous voulez. Mais en tout cas, Renata, là, c'est ça qu'on fait ça, Renate. Renate, si vous entendez, on va dire des ragots, des informations, n'hésitez pas à nous en faire part. Si, moi j'ai entendu pas mal de choses. J'ai entendu que le prince héritier, le fils de notre empereur, on a dit qu'il était détenu, hein, mais en fait c'est pas ça, hein, c'est qu'il veut plus voir personne. Hein. Ah bon, pourquoi? Oh bah on sait pas, vous savez, le prince Wolfgang, il a toujours été un peu étrange. Hein. Il y en a qui disent qu'il est complètement dément, hein, maintenant. Dément, carrément. Oh, dément, vous voyez ce que je veux dire. Et elle te regarde du coin de l'œil, hein, Ludwig. Hein. Sans offense. Hein. Oh, bah ça arrive, non. Même pas. Je ne réponds même pas, je la regarde froidement. Ah bah c'est nous qui lui avons demandé de nous dire, donc... Elle te murmure, Carmilla à l'oreille. Il y en a même qui disent que c'est devenu un adorateur des dieux du chaos. Mm-hmm. J'entends ça?
Fais-moi un test de perception. Je pensais que je le rate, hein, honnêtement. Elle le dit Parce que vraiment là, pas c'est la fort. base qu'elle se prend dans la figure, hein, sinon. Non, mais là, elle parle du Alors. fils ou du père? Du fils. C'est pareil. Pareil, c'est pareil, c'est pareil. Ça va. Il y a le bruit de la foule sur le quai, c'est pas évident. Parce que, honnêtement, j'aurais entendu ça, si je laisserais pas passer. Ah ouais, Vraiment. ouais, tu as raison. Enfin, moi, je suis content d'être avec vous. Elle parle un peu plus fort parce que j'étais à une auberge hier, là. Il y avait des bûcherons, une bande de bûcherons. Ils me disent que les hommes bêtes sont de plus en plus audacieux. Hein. Pareil qu'il y en a un qui a dit que c'était en rapport avec Morse Lib, qui a eu un comportement étrange il y a pas longtemps. Vous savez, les hommes bêtes, il paraît, moi je sais pas, qu'ils vénèrent la lune. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais de quoi elle parle, là. Mais il reste quand même dans les montagnes là, non? Et... Oh ouais, mais ils sont dans les bois aussi. Hein. Ouais. On en avait parlé il y a quelques temps, comme quoi il y avait eu des diligences qui avaient été attaquées, ou il me semble, ça me parle. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça. me parle Moi aussi. j'en ai entendu parler aussi, Renate vous dit. Puis Carmia, elle te prend par l'épaule, comme ça, et t'amène vers l'avant du bateau, en regardant Ludwig pour qu'il soit bien loin. Ah, moi j'ai une autre information, Carmia. Wolfgang Holzwig Abenauer, le prince héritier. Oui. En fait, il est retenu prisonnier dans son propre château sur ordre de l'empereur, c'est sûr. C'est une de mes... une des personnes avec qui j'ai bu hier, une personne de confiance, hein, qui m'a dit ça. Il a été touché par le chaos et on dit qu'il y a eu une queue de rat qui lui a poussé. C'est ça. Bon, mon Dieu. Ouais, c'est pour ça que l'empereur, il a fait cet édit là. Tu sais, l'édit là qui a été affiché. Moi, je sais pas lire, hein, mais on en a parlé. J'étais à Westbrook quand ça a été affiché, un édit sur que les mutants, on peut pas les poursuivre, tout ça. Et tout ça, c'est de la foutaise. Tout ça, c'est de la foutaise. Les mutants, faut les tuer. On est d'accord. Et puis elle crie, elle crie, les mutants, faut les tuer assez fort, Ludwig, pour que tu puisses s'entendre. Je ne dis rien. C'est une mine de renseignements, cette dame, tiens. Allez, je vous en donne encore un pour la route. Ah, c'est cadeau. Non, mais après, elle te le dit à toi encore, Carmia. Enfin, il est peut-être aussi retourné. Ça, c'est une autre femme de confiance qui me l'a dit hier. Hein, parce que c'est pour sa protection. Peut-être qu'il a enfermé. Peut-être que ses frères, jaloux de sa place, veulent le faire assassiner. Vous savez, dans la famille de l'empereur, ça va pas rigoler tous les jours. Hein. C'est sûr. Ou alors c'est peut-être parce que il a contracté la pourriture des tombes, la variole rouge ou une autre maladie absolument horrible et qu'il est retenu dans prisonnier, non? On sait pas trop où ils traînent tous ces princes-là. Ils s'ennuient tellement, ils ont besoin de... C'est sûr. Bon, moi pendant ce temps, je vais aller... si vous êtes revenus, je vais aller faire un petit tour. Et puis, comme la veille, elle va s'éloigner pour sortir un peu. Bon. Ok, ce que je vous... Pour aller à l'arène pour essayer pour combattre et me faire voir. Ok. Tu vas aller à l'arène, tu vas trouver un combat ou deux. Le lendemain, les autres, Ludwig, dis-moi ce que tu fais le lendemain. Puisque bon, finalement, l'enquête sur le cul de la main pourpre, Lorenz va pas le suivre a priori le lendemain. Non, mais c'est comme ça, il y a du public qui voit. Ah, et en même temps, tu poses la question. Ouais. Ok. Les autres, vous le suivez? Bah, moi, je me demande, est-ce qu'il faudrait pas se colorier en pourpre, du coup, la main, là, comme toi, t'avais été marqué, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent nous approcher. Si je me mets de l'encre sur la main. Tu peux acheter de l'encre et te mettre l'encre pourpre, ça coûte assez cher, mais 4 pièces d'argent. Mais tu peux. Non, mais là, je demande à mes cousins ce qu'ils en pensent. C'est pas mal.
Comment? Elle est pas mauvaise, cette idée. Ou alors, moi je continue de toute façon de répandre le nom de Castor. Ouais, de Castor Liberung. Donc vous allez passer la journée est-ce que vous êtes ensemble ou est-ce que vous vous séparez? C'est important pour moi. Je laisse mon cousin dans son arène, je vais pas non plus. Et okay. Je vais rester avec Ludwig. D'accord, donc Ludwig et Carmilla, vous allez traîner pendant que Lorenz, vous laissez... on va regarder du coup combien ça coûte de l'encre, si je peux en avoir. Ouais, tu vas en avoir pour 3 pièces... 3 pièces d'argent, sans problème. Pas très cher finalement. Mais moi je veux juste une goutte en fait. Bah tu veux recouvrir ta main, c'est ça? Ouais, enfin, tu vois, avec une goutte d'encre, ça... Ah ouais, non, c'est hyper cher l'encre. Hein. Ah, c'est hyper cher. Si je fais juste tomber le truc sans faire exprès. C'est touché, c'est payé, madame. Bon, je vais quand même acheter parce que je me dis que ça peut être une bonne idée. Donc tu mets ça plus tard, sur... essaye d'avoir suffisamment de doses même pour plus tard, quand on sera à nul. Ouais, t'achètes un peu de... Ouais, t'achètes un petit... de quoi recouvrir 2-3 mains. 2-3 fois. Ok. Ok. Et tu le remets, tu mets pour la journée et tu vas te balader. Donc on va faire 2 choses. On va faire... Vous allez me lancer chacun un dé de 100. Juste besoin chacun un dé de 100. Alors vous allez passer une journée... sans événement particulier, vous baladant avec votre main, Carmilla, ta main pourpre. Et Lorenz, toi, quant à toi, tu restes autour de l'arène, ou enfin des arènes, puisque c'est des petites arènes dans des petites auberges, il n'y a pas de grande arène à Altdorf. Et je vais... non, rien de particulier, je vais juste vous donner, parce que vous passez la journée quand même, à chacun une rumeur, comme ça au moins vous n'aurez pas perdu votre journée. La première que vous entendez, c'est qu'il y a un village, le village de Teufelfeuer, au sud d'Altdorf, qui a été incendié par Febergus Esdorg, un répurgateur. Selon la rumeur qui court, c'est qu'il y avait trop de mutations ou de mutants dans la ville. Et malgré l'édit, le répurgateur a complètement incendié le village de Teufelfeuer complètement. De ci, de là, vous allez entendre, et ça vous tous, vous allez entendre parler que le récent édit de Karl Franz sur les mutants est très controversé. Et que la pratique qui consiste normalement à exiler ou à massacrer les malheureux porteurs d'une malformation physique était dans les mœurs, et comme elle est désormais illégale et passible de la peine de mort, ça fait vraiment beaucoup parler. Il y a très peu de personnes qui sont pour. Vous en trouvez même pas en fait, parce que les mutants sont considérés comme des êtres pervertis par le chaos. Et maudit par les dieux, et donc très peu de personnes, alors bien entendu, sauf les Sigmarites ou les prêtres de Sigmar, qui ne peuvent que respecter la parole de l'empereur et qui vont dire que l'édit existe, il faut l'appliquer. Et vous entendez encore parler du prince héritier, qui, d'après la personne qui vous en dit, est très avertie, parce que elle a le frère de son cousin par alliance, qui a travaillé avec quelqu'un qui a travaillé lui-même au palais avec un des cuisiniers qui un jour a vu le prince, a entendu dire que le prince n'est pas détenu, mais qu'il ne laisse personne le voir, sauf pour lui apporter de la nourriture, car elle a été rendue fou par certains démonologistes, et l'empereur essaie de garder le secret. Il y a beaucoup de rumeurs autour du prince héritier et de Karl Franz. Mais c'est normal, vous êtes dans la ville de l'empereur. La journée a passé sans... Voilà, ou vous êtes passé à côté de quelque chose, ou vous avez passé une journée relativement tranquille dans Altdorf.
Et vous retrouvez le soir Lorenz, Carmilla, Ludwig, quelques ragots en plus, mais rien en tout cas, malgré le fait que vous ayez passé le main de Castor, baladé avec la main en pourpre, mais rien du tout. Et toi, Lorenz, tu as entendu quelques trucs, mais rien au sujet de cette main pourpre. Et personne n'est venu t'importuner sur le sujet. Bon, ils sont pas très réactifs, les mecs. Non. Bon, bah, on va devoir suivre là finalement quand même la piste. On n'a pas le choix. Pour nul. Alors, au petit matin du lendemain, vous décidez finalement à partir ou vous partez pendant la nuit? Non, on va attendre que notre herboriste revienne quand même sur le bateau. Elle est pas du tout herboriste. Ouais, mais si, elle va nous faire... La copine. C'est pour ça qu'on l'a embauché, bon sang. On va l'embaucher pour piloter le bateau. Ouais, et qu'elle arrête de casser les couilles, sinon on va embaucher quelqu'un d'autre. Elle est pas chère en plus, hein, parce que c'est le moins qu'on puisse dire. Y a qu'à toi que je crois qu'elle fait ce que tu viens de dire. Ou peut-être les autres, on ne sait pas. Donc, ce beau matin du 14 de ce mois-là, vous décidez finalement à quitter Altdorf, la capitale. Et c'est dans j'allais dire dans une brume matutinale que vous allez remonter le Reik. Ceux qui n'ont pas tous leurs points de blessure peuvent remonter au maximum, hein, bien entendu. Si vous le souhaitez. Pour ceux qui sont blessés, il y en a moins un qui avait encore des points de blessure. Et donc, tu peux remonter au max, hein, tu peux mettre... Je sais même pas où tu vois ça. Ah, oui. Ouais, vous êtes tous au max, sauf bon. Lorenz. Sauf Lorenz qui a... image alors que vous quittez Altdorf, la capitale de l'Empire, laissant derrière vous cette ville industrieuse. Et vous allez descendre jour après jour, alors remonter hein, plutôt, parce que j'allais dire descendre, mais vous allez remonter le Reik, pour passer à côté d'une grande ville qui s'appelle Filbach. N'hésitez pas, vous me dites quand vous voulez revendre votre marchandise. Et vous allez continuer remonter en passant non loin On s'arrête pour réapprovisionner quand on est à Filbach à un moment donné. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez dormir. Vous n'êtes pas obligé de dormir dans les villes, mais vous pouvez. L'idée serait quand même bien de passer un moment à peut-être glaner les dernières infos de l'Empire, écouter les ragots et évidemment se renseigner sur le prix du marché de nos marchandises. Parce que si on a une opportunité, alors vous êtes, plus vous serez loin de Altdorf, plus ça coûtera cher, hein, puisque forcément. Alors peut-être on va éviter les 2 premières villes, ça, mais. Ouais, mais tu vois, par rapport à Camperbad est une grande ville au confluent de 2 grandes rivières. Là, vous pourrez les vendre avec une marge, c'est sûr. Mais vous pouvez, ça va vous prendre. Attendez, je vais vous dire exactement combien de temps ça va être entre Altdorf et Camperbag, puisque hop, j'ai ça, donc c'est 5 jours. Le bateau, je sais pas si, hop, vous voyez. Et donc, je vais, vous voulez quelques rumeurs, c'est ça? Ouais, on va écouter au fur et à mesure qu'on descend. Ouais. Ok. Alors, est-ce que j'ai épuisé Altdorf? Le soir, vous essayez de dormir c'est souvent sur votre bateau, hein, que vous dormez. Vous êtes à la frontière du Talebekland, hein, qui est juste de l'autre côté finalement c'est la frontière et le fleuve, le Reikland. Et
la première rumeur que vous allez entendre, c'est c'est au sujet des gens qui vivent à Altdorf, des Altdorfiens, et qui sont étranges, qui se passe des choses bizarres à Altdorf, avec ces collèges de magie, cette magie toujours présente. Voilà, c'est pas la première fois que vous entendez ça, et vous-même d'ailleurs, vous êtes pas loin de penser peut-être la même chose. Tout le temps, vous entendez toujours les gens chuchotent avec beaucoup de regards nerveux, hein, souvent, que quelque chose de mal est arrivé à l'empereur. Il n'a pas été vu depuis longtemps, peut-être trop longtemps, alors que vous l'avez vu, hein, il y a quelques semaines de ça. Vous entendez des rumeurs sur ça. Toujours, hein, les dits de l'empereur sur les mutants. Pourquoi il aime-t-il les mutants tout d'un coup? Est-ce qu'un de ses proches aurait développé une mutation? Qui sait? C'est possible que ce soit comme ça. Ouais. Et bah vous entendez, c'est voilà, c'est ça bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Alors que vous descendez, que vous allez passer un moment, vous allez passer à côté de Castle Reckwood, le château. Et là, c'est une vue assez impressionnante parce que vous êtes sur un château qui protège le Reich. C'est un énorme château et une place forte militaire. Et vous voyez des dizaines de bateaux qui sont amarrés en bas de ce château. Et vous voyez des canons. C'est assez rare pour être noté. Car vous voyez des canons de ci, de là, vous voyez des chevaliers qui va et viennent autour de ce château. C'est vraiment la plus imposante forteresse du Reich. D'ailleurs, ça domine le point où la rivière Teufel, qui vient du Bestreich, se jette dans le Reich. Et ça apporte d'ailleurs un nouveau trafic vers la capitale, depuis Grunberg, Ubersreich. Vous voyez, au moment où vous allez, où le château va disparaître, briller au loin les armures en métal brillant des gardes de ce château. Et un peu plus bas, alors que d'ailleurs vous arrivez, c'est l'après-midi, vous allez tomber sur quelque chose d'un peu étrange. Vous en avez entendu parler peut-être, mais c'est une tour de signalisation. Une tour de signalisation. Vous allez passer à côté de... Bon, je crois que j'ai un petit dessin, alors je vais vous montrer. C'est une espèce de phare, de tour de signalisation. Une lubie peut-être, vous avez entendu parler ou un des projets de l'empereur. Une espèce de chaîne en cours de construction de signalisation entre Nuln et Altdorf, qui permettrait, d'après les rumeurs, d'échanger des messages, mais vous savez pas trop, alors que là, ce que vous voyez, vous, c'est au sommet de la tour, il y a un feu, mais la tour est pas finie, hein, il y a un échafaudage en bois, avec des poteaux, des cordes, des poulies, et c'est vraiment un fouillis, en fait, en construction, et ça grouille de personnages de petite taille, barbus, qui manient des outils. De toute évidence, vous avez une tour qui est en cours de construction par des travailleurs nains, des ingénieurs nains. Et ouais, c'est assez impressionnant parce que ça a l'air de monter, mais c'est en tout... c'est vraiment en construction. D'ailleurs, alors que vous regardez ça avec attention, vous êtes mis peut-être au bastingage pour... Il y a d'autres bateaux autour, hein, qui passent, bien entendu, le Reich est très utilisé. Et vous voyez deux nains qui sont en train, alors que de courir vers la rive, en fait. Et ils vous font signe, ou en tout cas ils font signe aux bateaux qui passent sur le fleuve. Est-ce qu'on arrive à voir leur état leur état d'esprit, si c'est des signes, s'ils nous font des signes, c'est agité, paniqué. Ouais, vous entendez au loin. Ouais, venez nous donner un coup de main. Nous pouvons payer. Et vous voyez même d'ailleurs un des nains qui tient une bourse assez volumineuse dans la main.
Oh là là. Bon, d'ailleurs, en haut du chemin, il y a... La dernière fois qu'on a fait ça, on abandonne notre cousin là-bas. D'ailleurs, vous voyez un autre nain ou une autre naine descendre le chemin de la tour vers le fleuve aussi, d'un pas assez vif. Que faites-vous? On va les aider ou... Ouais, allez, on va les aider. La dernière fois, on y a gagné un bateau. Ouais, on a failli laisser, mais bon. Perdre du temps avec ça. Non, mais si, nous devons aider notre prochain. Est-ce que Sigmar n'a pas aidé les peuples? Non, c'est l'inverse. Et c'est les nains qui l'ont aidé. Et d'ailleurs, il y a une directive pour tous les prêtres de Sigmar. Ouais, non. Mais c'est quand on fait appel à la clémence de Sigmar et quand on est dans le besoin. Là, c'est pas vraiment le cas. Ouais. Est-ce que la clémence de Sigmar sinon, c'est un peu trop facile, quoi. Et ça va. Non, mais j'ai rien dit. T'as pas de point de péché pour ça. Y a pas de sujet. Non, je te force et je force pas du tout. Sigmar t'en voudra pas si tu. Parce que c'est pas les aider, ils sont pas en danger de mort, hein. Et ouais, mais c'est ça, quoi. Ils cherchent juste à... ce serait autre chose, on est d'accord. Mais... Ils ont pas du tout l'air ils ont une bourse et ils appellent des gens pour venir les aider, quoi. C'est juste ça. Vous voulez vraiment y aller, les cousins? Putain, d'habitude, c'est moi la vide du groupe, quoi. Mais je comprends pas, là, il s'est passé quoi, là? Et Renate vous regarde. Tu vois, ça me fait déjà pitié. Renate vous regarde et elle commence à pousser la barre pour aller vers la rive finalement. Tu vois. Enfin, elle te regarde, Carmilla. Elle considère que c'est toi la chef. Oui, je sais pas pourquoi, mais. Allons les aider. Ah ok, bon bah si. Vous êtes sympa vous quand même. Mais je comprends, c'est pour ça que je suis toujours en vie d'ailleurs. Elle vous doit la vie. Hein. Elle vous doit la vie. Et parce que vous êtes arrêté et vous êtes allé voir ce qui se passait. Alors que vous arrivez non loin d'un petit ponton. La vie, et pourtant elle semble pas écouter Lorenz et moi, mais bon. Lorenz, elle écoute. Elle écoute pas mal, Lorenz. Alors que vous approchez d'un ponton en bois où il y a 2-3 barques qui sont amarrées là, vous voyez le nain qui est en train de descendre qui arrive auprès des deux autres qui étaient déjà en bas sur la rive. Le nain est une naine en fait qui, vous voyez, elle est respiration sifflante et elle crie aux deux nains qui sont sur le ponton, à moins que vous ne vouliez être mis sur la liste noire avec tous les nains de l'Empire. Vous allez retourner sur le site maintenant. Et les deux nains se regardent, vous regardent, et ils ont l'air embarrassés. Et puis ils remontent la rive, j'allais dire à reculons, pas à reculons, mais vous voyez qu'ils n'ont pas envie de remonter vers la tour. La naine reprend son souffle. Ah désolé, je me présente, je suis Angelus Heisenberg, maîtresse artisan et contremaître, chargé de la construction de la tour de signalisation de l'empereur Calfrance. Oui, d'accord. En quoi pouvons-nous Faites-moi vous un test aider d'intuition, s'il vous plaît. En fait, les deux qui vous ont appelé sont en train de remonter. Hein. Elle est descendue en courant pour les récupérer. Et leur ordonner de repartir. Je cherchais pour faire un test de contremaître. On fait un test de quoi déjà? Intuition, s'il vous plaît. Intuition, c'est où ça? C'est dans les trucs. C'est déjà 23h, je compte pas rester jusqu'à 1h du mat. J'aurais dû faire plus 1, mais en fait, là, j'ai plus 3, c'est encore mieux. Ouais, t'aurais pu faire un DR. Dans ceci dit, tu as plus 3. Donc, vous, alors que Ludwig, toi, tu regardes les deux nains remonter, tu t'intéresses pas trop à cette naine. Vous voyez tous les deux, Carmilla très nettement et Lorenz, que elle est essoufflée. Ses yeux sont rouges, cernés, extrêmement cernés, et qu'elle a des rides de soucis sur le front en fait. Je suis vraiment désolé pour Tingrim et Bélégol. Ils sont juste surmenés. Hein. Oui, qu'elle commence. Ah, vous venez d'où Vous
Eh bien, ma foi, nous descendons d'Aldorf, tout juste. Ah, Aldorf. Alors moi, je dirige une équipe de 12 ingénieurs, hein, tous de bons et solides nains. Enfin, jusqu'à ce travail. Hein. Nous avons été engagés à Aldorf il y a 6 semaines par la commission impériale de la construction des tours de signalisation. Mais vous êtes réputé pour faire ça, dis donc. Oh, tu vois que malgré cette fatigue, son stress, elle sourit un peu. Oh oui, nous sommes... je suis maître artisan de la guilde des ingénieurs nains. Nous faisons partie des meilleurs ingénieurs d'Aldorf et nous avons été sélectionnés pour construire rapidement ces tours de signalisation. Et elle te montre la direction au sud, hein, vers la direction de Nuln, d'une montagne, et sur lequel il y a une tour en cours de construction. Vous voyez d'ailleurs un petit feu qui indique cette tour. Alors nous, on l'avait calculé, hein, cet emplacement, c'était l'emplacement idéal. Une bonne visibilité vers les tours suivantes, en haut et en bas de la montagne. Et cette ruine, et elle vous montre qu'il y a une ruine, et que la tour a été construite en fait sur une ruine. Maintenant, vous voyez clairement hein, que en fait, il y a une partie un peu neuve, un échafaudage en bois un peu neuf, et la base, en fait, c'est une tour bien plus ancienne, certainement une tour de guet, en fait, bien plus vieille que la tour de signalisation. Ouais, et cette ruine semblait assez solide pour servir de fondation, mais rien ne s'est passé comme prévu, dès le début. Il y a eu des accidents, il y a eu des blessures... Et puis, c'est pas des manchots entêtés, mes nains. Sans vouloir les offenser, mais c'est des nains entraînés, expérimentés. Ils pouvaient pas glisser comme ça des échafaudages, ni se frapper avec leur marteau. Puis ils ont commencé à tomber malades, sans que personne puisse en trouver la cause. Alors on a continué malgré tout, les contrats ont été signés, vous comprenez, hein. Mais il y a 5 jours, il y a des disparitions qui ont commencé. 2 autres ont disparu la nuit dernière. Nous sommes 6 maintenant, moi y compris. Alors moi, là, je pense simplement c'est sûr, ils sont partis, hein. Tout le monde veut partir. Cet endroit, il est maudit, c'est sûr. Je suis sûr. Du coup, moi, c'est quoi mon intuition? Je comprends pas. Le MJ, il veut que tu dépenses tes points de chance pour ces trucs-là. Ouais. Alors maintenant, le reste de l'équipe réclame une prime de risque. Certains pensent que l'endroit est un tumulus maudit elfique. Et là, elle crache par terre. Ou quelque chose de pire. Ces deux-là, les 2 que vous avez vus là, ils voulaient se barrer en fait. Hein. C'est sûr, vous seriez venus, ils vous auraient payé pour rentrer sur votre bateau. Hein. Mais nous sommes terriblement en retard. Hein. Et moi, j'ai donné ma parole, et la tour, elle doit être terminée à temps. Oh. Vous m'avez l'air costaud. Moi, je paierai hein, si vous voulez m'aider à construire la tour. Je pourrais payer 6 pièces d'argent par personne et par jour. Et lorsqu'elle est terminée, 5 couronnes d'or. En prime. Et vous aurez pas plutôt intérêt à ce qu'on retrouve ceux qui sont disparus? Bah aussi. Alors, bah si, mais on les a cherchés. Hein. Laissez-nous nous en charger. Et nous parlerons, si vous voulez nous rétribuer pour ça. Si vous voulez nous rétribuer pour ça, nous en parlerons après. Bah si vous voulez chercher, oui, s'il est disparu. Enfin, moi je vous dis, je suis à peu près sûr d'où ils sont. Et ils sont à Aldorf maintenant et ils ont ailé ou appelé un bateau et pendant la nuit ils sont barrés. C'est sûr. Hein. Bon, enfin, si vous voulez chercher, ça peut être. Vous pouvez avoir un autre regard que nous. Hein. Donc, ça fait quelques semaines qu'on est là. Mais venez. De quand date la dernière disparition? La nuit dernière. Hein. 2 autres sont partis. Enfin, ont disparu. La nuit dernière. Et est-ce que vous nous laisseriez interroger vos... Est-ce que vous nous laisseriez interroger vos autres... bien sûr. Vos derniers ouvriers pour savoir... Bien sûr. Bien sûr.
Grundig m'en est témoin et il parle de son dieu. Si elle est maudite cette tour, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais venez, vous descendez. Renate dit, moi les trucs maudits comme ça, j'y vais pas trop, hein, je vais rester dans le bateau. Et elle accroche la mare au ponton. Vous montez vers la tour. C'est une tour, comme je vous le dis, en deux parties. Vous voyez un peu sur l'image qu'il y a là. La base est en pierre, excusez-moi. Un minerai très solide, un noir basaltique, brillant, sans aucune particularité. Des lourds, très très lourds de pierre, hein, ça a dû être fait pour durer, c'est sûr. Et quand vous approchez, vous voyez que les nains ont réussi à terminer le dernier étage de la tour signalisation, qui abrite le feu de signalisation, et une espèce de miroir. Un miroir, vous pouvez voir, vous n'êtes pas des experts en technologie, hein, mais... Et il y a tout un système de pylônes en bois avec un système de poulies. Et ça, c'est démonté, c'est par terre, ça reste encore à monter en fait. Le système qui va faire bouger le miroir en fait. Voilà. Ouais, du coup, en discutant avec les nains, est-ce qu'on arrive à savoir si c'est des personnes qui sont parties parce que ça les inquiétait ou s'il y a vraiment eu des disparitions quel est leur ressenti un peu par rapport à la situation? Vous allez, les nains, surtout les deux qui vous ont appelé. Non mais faut nous faire partir. C'est maudit ici. Bon, moi je suis sûr qu'ils ont pas disparu. Ils ont été perdus dans le fleuve. C'est sûr, il y a quelque chose qui erre la nuit et qui c'est dangereux cet endroit. J'en suis sûr. Mais restez avec nous cette nuit. Vous verrez. Il y a quelque chose qui rôde. Moi je l'ai vu. Hein. Il y en a un qui s'approche. Ouais, moi je l'ai vu aussi. Une forme. Mais après, on les a pas retrouvés. On a même pas retrouvé une partie de leurs affaires, mais partout. Mais pas tout. C'est étrange. Hein. C'est étrange, je vous dis. Ok, donc ça viendrait plutôt du fleuve que de l'intérieur des terres. Ah, peut-être que ça vient du fleuve. Ouais, moi je pense que ça. Il y en a eu. Ouais, ça doit venir du fleuve. Ça doit venir du fleuve. Vous récupérez votre matériel d'où? D'ici? Il y a une carrière pas loin? On est venu avec toute la cargaison et tu vois effectivement que tout le matériel a été déposé il y a plusieurs jours voire quelques semaines et en fait c'est du bois, hein. La tour elle est en bois. Ah, elle est en bois, c'est pas un mélange bois-pierre. D'accord. Non, alors c'est là où vraiment ils ont profité de la fondation en pierre d'une tour existante. D'accord, ok. Mais tout le reste c'est en bois. Donc sur l'image tu vois, hein, il y a une petite maison en bois qui a été faite sur le côté. Une tour en pierre, mais du coup ils ont vraiment ils sont en fait mis à l'intérieur de la tour. À l'intérieur de la tour, ils ont fait une structure en bois qui sera finalement la tour de signalisation, mais ils s'appuient sur une structure préexistante en pierre. Je peux vous montrer cela. Voilà. Tu peux me mettre plus bas là. J'arrive jamais à me déplacer. Encore? Là. Ah, c'est bon. Voilà. Vous pouvez faire le tour. Bien entendu. Vous verrez. Désolé, je dois vous laisser un instant. Donc, il y a la maître ingénieure, Anjuls Isenberg. Et donc là, voilà, il y a un escalier, mais vous pouvez monter l'escalier, hein, par exemple ici. Pour rentrer dans la tour, qui est la base de la tour. Et un Anjus vient avec vous. Sans problème.
Ouais, bon, on est installé ici. Vous rentrez dans une pièce plutôt bien équipée. Et donc vous voyez qu'ils ont, en fait, ils sont appuyés sur ce niveau-là. Il y a une échelle qui monte à l'étage dans la tour qui monte au-dessus de vous. Et la tour, c'est ce que vous avez vu, elle est à l'air libre. Et donc là, ça fait une pièce protégée du vent. Et le toit, c'est le premier niveau finalement de la tour en bois. Qui est là, il y a une ancienne cheminée sur la gauche où il y a des restes de feu et il y a du matériel, quelques lits, pas mal de matériel de construction et de quoi vivre ici. Voilà, une tour. Du coup, ils étaient combien à la base? On était 12 à la base. Et là maintenant? Bon, on est plus que 6. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ça fait combien de temps que ça a commencé là les ça fait un mois. Ça fait 6 semaines qu'on a été commissionné. Alors les disparitions, ça a commencé. Les premiers sont partis au bout d'une semaine. Enfin, la disparition. Et puis là, t'as un autre nain qui. Ok. Et là, il y a. Ouais, pardon, vas-y. Ouais, il y a un des nains qui dit ouais non mais moi je vous le dis c'est louche cet endroit, on finit de tout construire et puis on s'en va. Mais les disparitions, ça a été toujours plusieurs par plusieurs ou un par un Non, la première fois c'était un et puis après un autre et c'était hier soir où il y en avait 2. Petite question. Oui. Il y avait quoi avant que vous construisiez la tour ici? Elle te montre la tour là, les pierres ici, ce qu'on voit ici. Tout ça c'est ancien. C'est ancien. Et donc ils ont construit mais genre sur ça. c'était un cimetière indien ou... Ouais, voilà, dans le genre là, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ils ont construit, ces connards de nains, ils ont construit sur un endroit maudit à tous les coups. Et là, on va voir écrit dans la tour. C'est exactement ma réflexion. C'est pour ça que je demandais. C'est exactement. C'est pour ça que je leur demandais. Il y avait quoi avant? Clairement, vous avez vu, c'était une ancienne tour de guet, une ancienne tour de garde. C'est rond, c'est une tour. Pourquoi est-ce qu'elle a été abandonnée? Alors des anciennes lieux de garde abandonnés, il y en a pas mal dans l'Empire parce que c'est assez vieux, donc ça doit avoir plusieurs dizaines, centaines d'années. Ça a peut-être été faites-moi un test de savoir Reckland. On est bon à ça. Parce que là, celui-là, vous pouvez peut-être deviner pourquoi ça a été abandonné. C'est pas. Ouais, bon, c'était pas très important de toute façon. Ouais, bon. Non, si, moi je veux quand même le faire. Je pense que c'est bien de le savoir. C'est pendant la guerre où ça a été rasé par les armées du Ouais, mais si ça a été rasé, dans quelles circonstances? Quelque chose. Ils ont enterré leurs morts là-dedans. Tu veux utiliser un point de chance ou alors tu veux écouter les voix du dieu du chaos pour... Non. J'ai un point de chance. Succès marginal. Alors tu sauras pas exactement dans quelles conditions, mais tu reconnais que cette tour de garde doit avoir plusieurs centaines d'années, ça c'est sûr. Et tu sais qu'il y a pas mal d'anciennes postes de garde qui ont été abandonnées parce que détruites en grande partie il y a 200 ans lors de l'invasion des armées du chaos. Et jamais reconstruites parce que l'Empire n'avait pas les moyens après. Ou alors ils ont construit ailleurs à des meilleurs endroits. Donc toi tu penses que ça a été détruit lors de l'invasion des armées du chaos il y a à peu près 200 ans. D'accord. Voilà. Ouais, pardon, vas-y. Ouais, c'est l'échelle qui monte. Cette échelle monte et te permet de monter en haut en fait, dans la tour. Et là, c'est une cheminée. Okay. C'est une cheminée, mais alors détruite. Le haut de la cheminée. Là, c'est sûr qu'ils ont mis. Ils font de la cheminée. Ils ont fait un feu là. Mais il y a pas de. Le haut de la tour n'est pas en pierre. Elle est en bois. Voilà, en bois, ouais. Et le sol, il était complètement recouvert quand ils sont arrivés? Ah, c'est nous qui avons mis de la pierre. Et il y avait quoi en dessous? De la pierre comme ça. De la pierre comme ça.
De la pierre, juste de la pierre. Ouais, ou de la pierre comme ça. Il y avait aucun sous-sol ou quelque chose de ce genre. Ah non, c'était de la pierre, hein, la pierre brute noire, ouais. C'est plutôt comme, d'ailleurs, c'est plutôt comme ça, c'est-à-dire vraiment des grands carrés. Là, c'est vraiment l'âtre en fait, hein. Donc des plus petites pierres. Mais oui, c'est du sol comme ça. D'ailleurs, les planches sont pas vraiment bien mises et tu peux voir en dessous des planches que c'est cette pierre-là. Mais c'est sûr que ils avaient suffisamment de bois pour bien s'installer. C'est censé être une tour de signalisation qui va être habitée, hein. Puisqu'il y aura toujours quelqu'un. Oui, je suis d'accord, mais ça se trouve, cette tour avait, je sais pas moi, un sous-sol ou un truc comme ça. Ah non, alors, là, il y a les ingénieurs. Nous, on a construit, il y avait vraiment... la base est pleine. Ok, d'accord. La base est pleine, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est un soutènement dur, parce que on est au bord du Reich, et donc l'eau peut monter. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, c'était pas... Et d'ailleurs, hein, l'escalier extérieur est d'origine et d'époque, et monte, et donc l'entrée est bien à ce niveau-là. Oui, voilà, parce que j'allais dire, il y a un niveau entre le bas, là, et là, quoi. Ouais, il y a bien... il y a bien potentiellement 3 mètres, hein. un niveau. Ouais. Ah oui, il peut y avoir un ou deux... Enfin, il pourrait y avoir un niveau, même si les ingénieurs te disent que c'est plein, parce que justement, c'est une fondation. Pour pas que ça se fasse emporter par une crue, par exemple. Vous êtes vraiment pas loin. Vous êtes sur une petite colline, mais pas loin du Reich. Bon, après, t'es pas fort en architecture, c'est pas ta spécialité. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, ouais. Mais il pourrait y avoir des niveaux, bien sûr. Oui. Vos collègues, ils ont toujours disparu pendant la nuit ou... Ah ouais, ça a toujours... C'était la nuit, ils ont profité... on va devoir dormir ici et passer la garde. Vous allez faire une garde, là, tout ça. Bah ouais, en plus ça tombe bien parce que c'était l'après-midi, le soir tombe assez vite. Alors attendez, moi je retourne au calendrier parce qu'il faut que j'avance les jours. Ça fait 3 jours déjà, hop. 17, nous sommes le 17. Voilà, hop. Je reviens. Je vous avais amené avec moi. Et le soir tombe, vous voyez que les ingénieurs, dès que la nuit tombe, ils reviennent finalement s'installer, qui sur un lit. Ouais, c'est pas vraiment à l'échelle, hein, bien entendu, mais hop, sur des tapis, ils commencent à faire à manger, vous êtes là. Il y a une meilleure ambiance, peut-être parce que vous êtes là, ils discutent, voilà, tous les uns les autres. Vous voyez que si vous jetez un coup d'œil de temps en temps à l'extérieur, hein, parce que vous pouvez aller sur ce petit balcon, hein, ça fait guide de balcon, Renaté sur le bateau, et puis il y a des bateaux, hein, qui passent régulièrement. Hein. Le Reich est vraiment... Il y a beaucoup de bateaux. Hein. C'est pas un bateau toutes les minutes, mais toutes les 10 minutes, un quart d'heure, il y a des bateaux. Hein. Des gros bateaux, des barges, des grosses barges, des bateaux militaires. C'est vraiment le fleuve central du Reichland, utilisé très très fortement. Et donc vous retrouvez ce soir-là, les nains parlent dans leur langue, le casalide. Sinon, je dis à mes cousins s'ils veulent faire un petit... Comment dire ? Un petit tour autour déjà pour voir un peu ce qu'il y a, quoi. Avant peut-être la tombée de la nuit, j'aimerais effectivement, ça c'est pas con, c'est de faire peut-être un repérage des lieux avant qu'il fasse sombre. Bah vous faites le tour de la tour. Vous voyez beaucoup de matériaux de construction autour, hein. Les échafaudages, voilà, la tour telle qu'elle est. Puis vous écartez un peu. Il y a, c'est plutôt, bon, tu vas faire le tour. Ah, mais je fais vraiment ma ronde comme ça. Ouais, ouais, tu fais ta ronde. Voilà, vous trouvez rien de pas. Ouais, vous pouvez me faire quand même tous un test de perception. Que je peux regarder s'il y a des traces d'animaux ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ouais, ça me paraît bizarre cette histoire de cheminée. Vieille cheminée. Ça me paraît bizarre ici. En tout cas, c'est une cheminée. Perception. Alors, on a 66
16. 76. C'est toujours 18, Carmilla qui est 22, notre Carmilla. perception. Ouais, Carmilla, toi, tu traques un peu. Tu fais appel à tes connaissances de chasseur. Bah oui. Et il y a un truc qui te paraît bizarre. C'est... il devrait y avoir plus d'animaux autour. Il y en a, hein. Mais c'est plutôt une région giboyeuse. Hein. Il y a des forêts autour. Et c'est assez pauvre quand t'écoutes un peu les animaux. Pas à côté de la tour, hein, mais aux alentours, à quelques centaines de mètres à la ronde. Il y en a, hein. Mais c'est pas aussi giboyeux que ça pourrait être. Ouais. Alors que plus loin, t'imagines au loin, t'entends beaucoup plus de bruit de faune locale. Là, autour de la tour, ouais, c'est un peu moins. Il y a des oiseaux, hein, quand même, qui viennent se poser sur la tour, mais voilà. C'est étrange. Ça te perturbe un peu. Effectivement. Ouais. Bon, bah j'en fais part à mes cousins, bien sûr. Vous dînez, les ingénieurs semblent un peu rassurés de voir un prêtre de Sigmar, hein, déjà, un gladiateur, donc un homme plutôt fort, et une chasseuse. Ils t'ont reconnu puisque maintenant tu es patentée chasseuse et tu as ta patente sur toi comme chasseuse. Et donc ils sont, c'est pas des guerriers, hein, même si ce sont des nains, ce sont des ingénieurs. Ils discutent, passant du commun au Casalide, et puis à un moment donné, fatigués par leur journée de travail, ils vont tous se coucher un peu dispersés dans la pièce. Que faites-vous, vous? On va peut-être rétablir des tours de garde pour quand même dormir un minimum chacun. Ouais, bah ouais. Ouais. Les employés, ils dorment où? Dans la même pièce? Ah, vous êtes tous dans la même pièce. Donc il n'y a pas vraiment d'employés, que les ingénieurs, hein. Mais ouais, mais les ouvriers, je veux dire, pardon. C'est les ingénieurs, enfin c'est les ingénieurs ouvriers, ils sont là les 6 avec Anjuls et les autres, hein, sont dans la même pièce et se posent pour dormir. Il y en a un qui, tiens d'ailleurs, pour t'embêter, il y en a un qui alimente le feu avant de dormir. Parce que les nuits sont fraîches quand même dans le Reikland. Alors, que faites-vous? On va faire un petit tour de garde déjà, c'est certain. Alors, qui en premier? Bah allez, je commence. Tu veux bien? Non, tu veux y aller en premier? Peu importe, mais... Moi je parierais plus sur le percepteur du groupe en premier, à la limite même. C'est-à-dire Carmilla? Ouais, si elle veut bien. Ça marche. Carmilla, ensuite. Bon, après je prendrai en deuxième. D'accord. Et je ferai le troisième. Et tu feras le troisième. Ok. Carmilla, tu vois que tes deux cousins s'endorment. Vous me dites où... Bon, vous êtes là, peut-être pas à la porte pour dormir, mais... Ouais, mettez vos couvertures et... Parce qu'il y a pas vraiment de porte, hein. C'est un peu un sujet, c'est une ouverture, comme disait. Ok, donc Carmilla, tu prends le premier tour de garde. Je vais te demander de me faire un test de perception. Perception. Si tu veux bien. Oh non. Alors, tu as fait un échec. Je vois ça. Attends. J'ai plus de trucs là. Moi, je dois bien avoir un dé. Tes points de chance, t'en as encore. Ok. Attends. Bah, je vais quand même faire un point de chance. De chance. Ok. Voilà. Tu perçois bien, tu es vigilante, debout un peu, tu regardes bien. À l'extérieur, tu vas voir, c'est pareil, le bruit de la nuit est pas aussi riche en animaux
ce que tu pourrais à t'attendre pour cette région-là. Mais voilà, tu finis ton quart et tu finis par aller réveiller Ludwig. C'était ça, hein. Ludwig était le second. Eh merde. Okay. Pourquoi merde. Pas mon corps. Bah Ludwig, donc toi tu te réveilles, c'est pas encore le milieu de la nuit, hein, mais presque. Et bah tu vas me faire aussi un test de perception. Alors moi je suis extrêmement vigilant, tout ce qui est issue, évidemment. Ce qui est possible d'avoir une issue. Attention, il y a qu'une issue, c'est la porte. Il y a qu'une issue, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de... Ah bah au-dessus aussi, à la limite, hein, j'imagine qu'il y a une tu trappe, regardes, quoi, tu es hyper pour aller en haut, ou quoi, Ouais. je sais pas ce qu'il y a en haut, mais... Tu es plein de... Après, Tu t'es es voir, très d'ailleurs. vigilant. Tu essaies d'être très très vigilant. Et fais-moi ton test de perception, bien sûr. Oui. C'était quoi ça? Tu fais le tour, tu es vigilant, tu pries Sigmar de ne pas t'endormir. Et parce que bon, la nuit est raide. Et puis à un moment donné, bah tu as fini ton quart et tu vas réveiller Lorenz. Lorenz, réveille-toi. Non, Ah, c'est la gloire. Oh, tout ceci n'était qu'un rêve. Non. tout le monde dort. mal rôde. C'est vraiment le mieux. Ne succombe pas à la tentation. Et tu vas me faire un test de perception. Ne succombe pas à la tentation, tu me vois. Rien du tout. Non, mais je lui dis ça avant d'aller me coucher. Bah oui, bah, il fait un test de perception parce que c'est à son tour de percevoir. Ah oui, mais ça, je suis d'accord, oui. Non, mais je dis... C'est juste ce que dit mon personnage avant d'aller se coucher, quoi. Bien sûr. Fais-moi un test de perception, Lorenz. Alors, Bon. c'est possible. Ah, bordel. Oh putain. Est-ce que tu veux obéir aux voies du chaos? Là, j'ai tout donné là. Franchement, j'ai tout donné pour vous. Merci, c'est beau. Alors tu n'es pas surpris. Ni Carmilla ni Ludwig êtes surpris puisque vous avez réussi vos jets de perception, si je m'abuse. Quoi, comment? Vous avez Mais réussi on tous dort, vos jets de perception. Hein. Ouais. Oui, Donc mais vous on êtes. dort, enfin, ouais, je sais pas. Ouais non mais vous serez moins surpris que ce que vous pensez. Ah. Quand toi, Lorenz, alors que le feu s'est éteint dans la cheminée, tu vois quelque chose de sombre sortir de l'âtre, quelque chose qui semble glisser plus que bouger. Quelque chose qui semble s'avancer dans la noirceur de la nuit. Attends, mais là, je dors, moi, c'est- ou... Attends. L'enfer. Tu vois apparaître Oh, bordel. Lorenz, une créature au visage Wow. horrible, à la langue pendante, une créature qui te regarde fixement d'un œil rouge, qui saute vers toi d'un seul bond, comme tu n'aurais pas imaginé une créature être capable de faire. Carmilla, Ludwig, vous étiez aux aguets, vous dormiez mais que d'une oreille, vous entendez en fait le hoquetement de surprise de Lorenz. Vous voyez, alors que vous ouvrez un œil dans les dernières en fait rayons, bras zéro de l'âtre, du feu qui vient de s'éteindre en fait, une forme qui saute sur Lorenz, une forme
horrible que vous ne reconnaissez pas, mais que vous identifiez comme une créature du chaos. La suite, la prochaine fois.